La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 18. Les morts vivent. Dieu seul possède l'immortalité, l'homme ne peut donc se prévaloir de ce privilège. Il est vrai qu'il a été créé candidat à l'immortalité, mais sa chute lui a fait perdre cette candidature. Pourtant, le Christ, en mourant sur la croix, lui permet de s'emparer par la foi de l'immortalité. Celle-ci est donc conditionnelle. Mais à quel moment l'homme entre-t-il en possession de vie qu'il trouve en Jésus-Christ neuf, et quelle est sa condition dans la mort? À la reine des épouvantes. Indifférente à tout, au rang social, la richesse, à l'âge, à l'amour, la mort, chaque jour, passe et repasse, accomplissant son couvre de destruction. Partout, elle laisse des ruines, des cendres, des larmes. Si elle éteint les haines, brise les ambitions et détruit les égoïsmes, elle saccage aussi les plus belles espérances et rompt les liens les plus doux. La mort a des rigueurs à nul autre pareil, s'écriait le poète. Comme l'a dit le patriarche Job, 18, 14, elle est et reste, la reine des épouvantes, que tout le monde redoute et, levant laquelle tout le monde s'incline. Et par quelle expression le patriarche Job a-t-il désigné la mort? Une anomalie dans la nature. Avec le mal, dont elle est d'ailleurs la plus effroyable conséquence, la mort constitue une anomalie dans la nature, une intruse qui s'y est introduite à la faveur d'un accident, un désordre qui s'oppose irrésistiblement aux besoins de vie, de joie, d'amour et d'éternité que l'on trouve au fond de toute âme humaine, en un mot, une fausse note dans la grande harmonie universelle. Pour les matérialistes, la mort est une fin, le terme naturel de la destinée de l'homme. Pour les traditionalistes, elle est, au contraire, un commencement, l'âme s'échappant pour aller soit au paradis, où elle jouit directement de la béatitude parfaite, soit au purgatoire où, durant une période plus ou moins longue, elle expie les péchés qui l'empêchent d'aller au paradis, soit en enfer où elle souffrira éternellement. Mais ni les uns, ni les autres ne trouvent confirmation de leurs opinions dans les Saintes Écritures, qui déclarent que la mort n'est pas le terme de notre destinée, et qu'elle n'est pas non plus la libération de l'âme en vue d'une existence nouvelle. Il s'agit, bien entendu, de la mort qu'il nous est donné de constater, la mort que se passe autour de nous dans notre vie quotidienne, et non de l'autre, la seconde, le deuxième décès qui se produit après les 1000 ans, mentionnés dans les Saintes Écritures, et dont nous parlerons dans notre prochaine leçon. De qu'est-ce qu'elle constitue au sein de l'harmonie universelle? La mort opposée à la vie. La mort est la cessation complète et définitive de la vie d'un animal ou d'un végétal. Cette déclaration, trouvée dans le dictionnaire du XX siècle, paraît évidente, cependant beaucoup de gens la rejettent, souvent sans y prendre garde, et admettent plutôt que la mort introduit l'homme dans une vie nouvelle. Que disent sur ce sujet les Saintes Écritures? Elles considèrent que ta mort est un état opposé à celui de la vie, une suspension de l'activité consciente du môle. Celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Ézéchiel 18, 17. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et Ésaïe 38, 1.
Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Deutéronome 30, 15. Tous les hommes doivent mourir, en conséquence de la désobéissance d'Adam. Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Épître aux Romains 5, 12. 3. Quels sont les deux états que les saintes écritures opposent l'un à l'autre? Le séjour des morts. Les saintes écritures déclarent que les morts descendent dans le séjour des morts, ou plutôt dans le Sheol Hadès. Le mot Sheol, hébreu, se rencontre 65 fois dans l'Ancien Testament, et le mot Hadès, grec, est mentionné 11 fois dans le Nouveau Testament. Ils correspondent l'un à l'autre. Le Sheol Hadès n'est pas paradis, et moins encore l'enfer aux veines éternelles. Il désigne le sépulcre, la tombe, le séjour des morts où tout homme doit descendre. C'est un lieu d'épaisses ténèbres, Job 10, 21, 22, qui est comparé à une prison, première épître de Pierre 3, 19, qu'il a des portes, Matthieu 16, 18, et qui retient ses captifs jusqu'à ce que la résurrection vienne les délivrer, Osée 13, 14. On lira aussi avec profit Genèse 37, 35, Job 7, 9, 11, 7 à 8. 17, 13, Acte 2, 27, 31. 4. Que savons-nous du séjour des morts, ou Sheol Hadès? Sommeil et un repos. Dans le séjour des morts, il n'y a aucune activité. Les morts ne savent rien, ils sont inconscients. Ils n'entendent ni ne voient, ils ne souffrent d'aucun tourment et ne jouissent d'aucune béatitude, ils dorment. Les textes que nous citons, et une quantité d'autres, établissent que y étal des morts peut être résumé puis 5 mots, silence, inconscience, sommeil, repos. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien pite dans la demeure du silence. Psaume 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Psaume 115, 17, voir aussi. Psaume 6, 6 et Ésaïe 38, 18. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part tout ce qui se fait sous soleil. Tout ce que ta main trouve faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. Ecclésiaste 9, 5, 6, 10. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Psaume 146, 4, voire 2 Rois 22, 20. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à fin des jours. Daniel 12, 2, 13. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu.
donne à mes yeux clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Psaume 13, 4. Et David s'endormit avec ses pères, et il fut enterré dans la cité de David. 1 Roi 2, 10, Noir aussi 11, 43 et 2 Rois 20, 21. 5. Quels sont les 5 mots qui résument l'état des morts? L'enseignement de Jésus et des apôtres. L'enseignement de Jésus et des apôtres est absolument conforme celui de l'Ancien Testament. La mort est état de complétée inconscience, d'absolu dépouillement. Le récit de la mort et de la résurrection de Lazare est suggestif, Jean 11, novembre 2014, voir aussi Luc 8, 52 à 55. Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de mort, mais ils crurent qu'elle parlait de l'assoupissement au sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. S'il se passait quelque chose au-delà de la mort, on ne prendrait pas que Jésus n'en ait pas parlé. Les apôtres ont scrupuleusement suivi les enseignements de Jésus. Saint Luc en parlant d'Étienne dit, puis, mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et, après ces paroles, il s'endormit. Acte 7, 60. Saint Paul emploie à plusieurs reprises l'expression « endormi » pour désigner les morts. Or David, après avoir, pendant qu'il vivait, accompli les desseins de Dieu, s'est endormi, et il a été réuni à ses pères, et il a vu la corruption. Acte 13, 36, version Crampon. Mais nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, laissés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Première épître aux Thessaloniciens 4, 13 à 15, Crampon, voir aussi première épître aux Corinthiens 15, 6, 18, 20, 51. 6a. Comment l'enseignement de Jésus et des apôtres décrit également l'état de la mort. B. Que dit Jésus de la mort de Lazare? Et les morts revivront. Si les morts se reposent dans une inconscience totale, est-ce à dire qu'ils ne revivront jamais? Comme on comprend l'exclamation de Job, 14, 14, si l'homme une fois mort pouvait revivre. Ceux que nous avons confiés à la terre, qui se sont endormis du sommeil de la mort, attendront-ils toujours dans l'inconscience ou le jour viendra-t-il où la vie leur sera rendue dans un corps glorifié? Le chrétien croit la certitude de la résurrection des morts et il nourrit son âme de cette inébranlable espérance. Cette certitude plonge ses racines dans la révélation écrite. L'Ancien Testament la renferme en plusieurs passages, voire particulièrement Ésaïe 25, 8, 26, 19, Job 19, 2, Osée 13, 14,
Ézéchiel 37, 12. Mais c'est le Nouveau Testament surtout qui met en lumière la glorieuse vérité de la résurrection des morts, établit d'ailleurs un lien étroit entre cette vérité et celle de la vie éternelle. Cette dernière expression, qui rencontre 40 fois, désigne une vie autre que la vie actuelle, temporaire, laquelle la mort met fin. La vie éternelle est accordée au moment de la résurrection. Cette vie n'est donnée qu'à ceux qui ont le Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Elle est donnée en récompense à ceux qui ont la foi, les méchants subissant comme châtiment la destruction complète, c'est dire que l'immortalité est conditionnelle. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 39, 40. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, 28, 29. Que les morts ne puissent revivre que par la résurrection est clairement indiqué par ce passage où les mots dans et sortiront impliquent un état d'inconscience auquel la résurrection met un terme. C'est à qui et à quel moment la vie éternelle est-elle accordée? Double résurrection. Le texte cité plus haut, Jean 5, 28, 29, établit clairement qu'il y a deux résurrections, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Voir aussi Daniel 12, 2, Acte 24, 15. La première résurrection, celle des justes, espoir et consolation des croyants à lui avant les 1000 ans. Apocalypse 20, 4, 6. Cette première résurrection leur apporte la récompense de leur foi, Luc 14, 13, 14, Matthieu 16, 27, Hébreux 11, 39, 40. La seconde résurrection, celle des injustes, simple retour à la vie physique, prélude de leur destruction, a lieu après les 1000 ans, Jean 5, 29, dernière partie, Apocalypse 20, 5, première partie. 8. Que sait-on de chacune des deux résurrections? Importance de la résurrection du Christ. La réalité de la résurrection trouve son gage inébranlable dans la résurrection du Christ. Saint Paul a montré, chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, les conséquences incalculables qui découlent de cette résurrection. Pour vivre, Jésus devait lui-même ressusciter. Pendant que son corps était dans la tombe, son âme n'était pas au ciel, puisque le jour de sa résurrection il dit à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Jean 20, 17, à résurrection est le gage de la nôtre et la preuve qu'un jour la mort sera anéantie. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acte 2, 24. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance.
1 Corinthiens 6, 14. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11, voir aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 et Apocalypse 1, 17, 18. Les morts vivent-ils? Non, ils ne vivent pas, ils attendent dans l'inconscience l'une des deux résurrections, celle des justes, qui leur conférera la vie éternelle dans la félicité, ou celle des injustes qui leur fera affronter le châtiment, qui est la destruction. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, 11. 9a. De quoi la résurrection de Jésus est-elle le gage? B. De quoi est-elle la preuve?